que vous avez déjà écouté, si ce n'est tous les fichiers, au moins certains des fichiers que j'ai déposés et que donc vous avez une idée de ce que chacun d'entre vous a fait de cette question de grammaire que j'avais proposée. Et peut-être avez-vous réfléchi à cette question, donc sinon je vous y inviterai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il est évidemment important, je ne cesse de le répéter, que vous ayez vos cahiers, vos classeurs sous les yeux pour prendre des notes au fur et à mesure. Et puis, important également que vous vous confrontiez aux questions, même si ce n'était pas vous qui aviez eu l'immense privilège d'être désigné par le sort ou par un esprit retors pour vous coller à cette question, il est très important de vous entraîner tout de même. Alors on essaie de proposer une correction à cette question de grammaire. La question de grammaire que je proposais, il s'agissait de transformer une phrase. La phrase, la voici. Que n'est tombée sous l'autorité d'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains une si noble conquête et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples, sous des mains qui auraient poli et défriché en douceur ce qu'il y avait de sauvage et auraient fortifié et promu les bonnes semences que la nature y avait produites, associant non seulement à la culture des terres et à l'ornementation des villes les techniques de ce côté-ci de l'océan, quand elles y auraient été nécessaires, mais associant aussi les vertus grecques et romaines aux originelles du pays. Donc voilà une longue phrase extrêmement compliquée, complexe, et la question que je posais à vos camarades était la suivante: transformer la proposition principale de façon à ce qu'elle soit à la forme affirmative. Dans cette question, des enjeux. Premier enjeu, reconnaître la proposition principale. Deuxième enjeu, différencier évidemment la forme affirmative et la forme négative. Et enfin, transformer une phrase sans en modifier le sens. C'est évidemment sous-entendu dans ma question. Certains d'entre vous ont procédé différemment. Bon, je précise que c'est toujours le cas. Si jamais vous avez un doute le jour du bac, posez la question à l'examinateur en voyant la question. Au moment où on vous la donne, demandez immédiatement est-ce qu'il s'agit de conserver ou non le sens de la phrase. Alors, avant que de procéder à la correction, je propose à chacun d'entre vous de réfléchir un petit peu à la question. Je vous remets la phrase sous les yeux. La phrase en question, donc la voici. Il va falloir, dans un premier temps, reconnaître la proposition principale. Pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi à la question, je vous laisse arrêter la vidéo à ce moment-là, vous la reprendrez plus tard, une fois que vous serez arrivé à quelque chose. Pour les autres, je continue. Identifier la proposition principale, ça veut dire dans un premier temps, identifier les propositions et puis se demander si elles appartiennent ou non à la principale. Alors allons-y. Que n'est tombée sous l'autorité d'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains une si noble conquête et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples sous des mains, et là j'ai un deuxième verbe. Ce deuxième verbe, il est précédé de qui, donc je me doute bien que la principale sera plutôt du côté de que n'est tombé sous l'autorité. Donc, il faut que je me demande ce qu'est cette proposition. Cette proposition, elle vient caractériser le terme des mains. Donc, on est face à une proposition subordonnée relative. Cette proposition subordonnée relative, elle est suivie d'un autre groupe de mots, ce qu'il y avait de sauvage organisé autour d'un verbe, et on voit bien que ce groupe de mots, qui est donc une proposition, va aussi être une relative. Ce qu'il y avait de sauvage, c'est une relative qui va non pas compléter le terme ce, parce que c'est pas tout à fait le cas. En fait, on parle d'une relative sans antécédent. Je continue.
et aurait fortifié et promu les bonnes semences. Ici, on a simplement la suite de la relative. Hein. Les mains qui auraient poli et défriché et qui auraient fortifié et promu les bonnes semences. Donc en fait, on a simplement une longue relative dans laquelle est enchâssée une autre relative, ce qu'il y avait de sauvage, qui va être englobée par cette première relative. Et ensuite, la portion suivante, que la nature y avait produite. Que la nature y avait produite, ici, ça ne pose pas trop de difficultés d'analyse. On a ici une caractérisation du nom semence, donc c'est très clairement une relative en lien avec le nom semence qui vient compléter l'antécédent semence. On a ensuite un groupe un peu plus difficile à analyser, associant non seulement à la culture des terres et à l'ornementation des villes les techniques de ce côté-ci de l'océan. Alors, on ne va pas rentrer dans une explication trop détaillée, on se souvient seulement que pour qu'un groupe de mots organisé autour d'un verbe au participe ou à l'infinitif soit considéré comme une proposition, il faut qu'il ait son propre sujet différent du sujet de la phrase principale. Or, ici, on voit bien que le sujet logique, parce qu'il n'y a pas de sujet exprimé face à un participe présent, mais le sujet logique, c'est des mains. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le sujet de associant et le sujet de la phrase dans laquelle il est inscrit, c'est-à-dire la grande relative que l'on vient d'étudier. Donc, on ne va pas considérer cette portion de phrase comme une proposition. Il y a un autre cas très semblable à la fin, donc je m'en occupe tout de suite. Et je remarque que c'est exactement la même chose. Associant, qui est-ce qui associerait ? Ce sont les mains. Donc, si ce sont les mains, alors ça veut dire que c'est le même sujet, on ne s'en occupe pas, ce n'est pas une proposition. La difficulté, maintenant, ça va être quand elles y auraient été nécessaires. Ici, on a bien une proposition. Cette proposition, elle est subordonnée. C'est une proposition subordonnée qui peut être supprimée, qui peut être déplacée. On reviendra dessus tout de suite après. Donc, on est dans une proposition subordonnée un petit peu périphérique à la phrase et vous aurez reconnu, à cause du quand ou grâce au quand, qu'il s'agit d'une proposition subordonnée circonstancielle. Or, si vous essayez de la déplacer, vous vous rendez compte que vous pouvez la déplacer, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la déplacer n'importe où. Vous ne pouvez pas la mettre au début de la phrase. Quand elles y auraient été nécessaires, que n'est tombé sous l'autorité d'Alexandre. Ça ne fonctionne pas. Si j'essaie de la mettre un petit peu plus loin dans la phrase, ça ne fonctionne pas non plus. Que n'est tombé sous l'autorité, blabla, et sous des mains. Quand elles y auraient été nécessaires, qui auraient poli et défriché, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que cette subordonnée circonstancielle de temps, elle ne peut être déplacée en fait qu'à l'intérieur de la relative. Donc c'est un cas un petit peu particulier puisqu'on va considérer qu'en fait, cette proposition subordonnée circonstancielle, elle est incluse, elle est en lien avec la relative mais pas avec tout le reste, tout ce qui précède, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore tout à fait nommé. Donc, à partir de là, on ne l'extrait pas de la relative, on ne la supprime pas. Bon, pour autant, je ne vous en aurais pas voulu si vous l'aviez supprimé dans votre transformation, considérant qu'il ne s'agissait pas de la principale. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que on considère que, en fait, tout cela, ce n'est qu'une proposition, toute cette phrase n'est qu'une proposition, donc on ne parlerait même pas de principale, ou bien est-ce qu'on va considérer qu'on a une proposition principale et des propositions derrière qui viennent la compléter. En réalité, ça ne change pas grand-chose pour la suite de notre transformation, puisque vous comprenez bien que de toute façon,
ce que nous aurons à transformer, c'est donc les 3 premières lignes de la phrase, mais je vais quand même aller au bout de l'explication. Quand on étudie une relative, comme elle dépend d'un nom, en fait, on va avoir tendance à considérer qu'elle peut s'intégrer dans la principale. Donc, on peut considérer que tout cela, en fait, il y a une proposition dans laquelle sont enchâssées, des propositions relatives et une proposition subordonnée, circonstancielle de temps. Donc, on va considérer qu'il n'y a en fait ici qu'une proposition et que, d'une certaine manière, la phrase, tout en possédant plusieurs verbes, peut être considérée dans son fonctionnement comme une phrase simple. Bon, vous m'avez suivi, tant mieux, vous ne m'avez pas suivi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on voit bien que c'est les 3 premières lignes qu'on va modifier. Donc, il nous reste maintenant à opérer la transformation. On a étudié toute la phrase, on s'est rendu compte que la principale était organisée autour de que n'est tombé. Donc, je repère que la négation se trouve à cet endroit-là, et c'est ça qu'il va falloir que je change. Soit je décide que je change le sens de la phrase. Qu'est tombé sous l'autorité d'Alexandre, mais on voit bien que ça n'a plus de sens, en tout cas, ce n'était pas le sens de l'exercice. Dans le cas contraire, et vous allez sans doute, pour ceux qui se sont prêtés à l'exercice, détester la simplicité de la réponse que je vais vous proposer. Je reprends la question. Transformer la phrase de façon à ce que la proposition principale soit affirmative. Il s'agit donc de garder la phrase et de transformer celle-ci de façon à ce que la proposition principale de la phrase transformée soit affirmative. Ça donne donc quelque chose d'une simplicité presque enfantine. Ce que dit Montaigne, c'est que c'est dommage que l'autorité, que la conquête ne soit pas tombée entre les mains de l'autorité d'Alexandre, et donc je propose quelque chose du genre « Je regrette que nous soit tombés sous l'autorité d'Alexandre. » J'ai bien une proposition principale affirmative. Vous êtes allé chercher des choses extrêmement compliquées, pourquoi pas, mais parfois en grammaire, le plus simple, c'est le plus juste. Vous avez donc maintenant le restant de la journée pour m'en vouloir, me maudire, mais même très fâché, je vous donne rendez-vous demain à 9h devant le blog.